la résurrection pour nous et pour notre salut. Dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 19. Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vient. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Dans le Nouveau Testament, on trouve deux types de témoignages complémentaires sur la résurrection. Tout d'abord, la résurrection de Jésus est expérimentée par une absence. C'est l'expérience du tombeau vide. La présence de Jésus ne se donne plus à toucher de la même façon qu'avant. Son corps n'est plus dans le tombeau. Mais cette absence est le signe d'une nouvelle présence. Le corps de Jésus, c'est-à-dire Jésus lui-même, est ressuscité. Son corps est devenu un corps glorieux. Il n'est plus restreint au temps et à l'espace, comme tout homme. Mais il rejoint désormais tout homme, en tout lieu et dans tous les temps. C'est toute la différence entre la résurrection et la réanimation d'un cadavre. L'absence du corps de Jésus dans le tombeau est la trace historique de la résurrection. Devant cette absence, la réaction la plus logique est de penser que son corps a été volé, comme le diront les chefs des prêtres, ou comme le dira d'ailleurs Marie-Madeleine en parlant à ce mystérieux jardinier qu'elle rencontre dans le jardin du tombeau au matin de Pâques. Ce n'est que par l'expérience de la rencontre avec le ressuscité que peut surgir une autre compréhension qui dépasse notre raison. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Les rencontres avec le ressuscité dans l'Évangile, puis par chacun de nous dans l'histoire, sont l'objet d'une expérience particulière où Jésus se laisse reconnaître dans la foi. Dans l'Évangile, cette expérience est souvent l'objet d'un doute, d'une difficulté à reconnaître physiquement. Puis, il est reconnu dans la foi par ses actes et ses paroles. Cela nous aide à comprendre que le corps glorieux est à la fois semblable et différent du corps physique. Jésus ressuscité marche avec ses disciples, parle avec eux, mange avec eux. Comme tout homme, il se donne à toucher et connaître avec son corps. Mais il apparaît aussi dans la chambre haute, pourtant verrouillée, au milieu des apôtres. Et il disparaît à leur regard, alors même qu'il est reconnu. Jésus ressuscité est bien le même homme que celui qui s'est fait connaître pendant sa vie terrestre. Mais aussi un autre, dont le corps est glorieux, c'est-à-dire non limité à l'espace et au temps. Ainsi, le corps de Jésus ressuscité n'a pas d'âge, mais il reste marqué par les stigmates de sa passion. Il montre ses mains et son côté transpercé à ses disciples qui doutent. Si Jésus est ressuscité, s'il a vaincu la mort, ce n'est pas pour lui, mais pour nous et pour notre salut, comme on le proclame dans le Credo. Il est ressuscité pour nous donner part à cette vie plus forte que la mort. Quand nous ressusciterons, nous serons semblables à Jésus. Voilà notre espérance. Cette vie plus forte que la mort s'accueille pourtant dès cette vie, à chaque fois qu'avec la force de l'Esprit Saint, nous choisissons d'aimer à la manière de Jésus jusqu'à nous donner nous-mêmes, jusqu'à pardonner, jusqu'à répondre au mal par l'amour. Si Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie, nous-mêmes. C'est là que commence pour nous la vie éternelle dans l'amour. Jésus dit « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
pour chacun de nous, passer à la vie de ressuscité en Jésus, accueillir cette vie nouvelle veut dire renoncer à une vie centrée sur nous, sur notre moi, pour passer à une vie centrée sur Jésus, sur Dieu et sur les autres. C'est-à-dire une vie donnée ou livrée en communion avec Jésus, chaque dimanche notamment, jour où les chrétiens se rassemblent à la suite des premiers chrétiens pour célébrer la résurrection. Jésus commence dans l'Eucharistie cette œuvre de résurrection. Il souffle sur ses disciples son esprit plus fort que la mort. Il leur donne son cœur pour aimer. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez-en tous. Sa parole est parole de vie éternelle. Et dans le pain consacré, Jésus dit « Qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange de ce pain a la vie éternelle. »